La TVA-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Les livraisons d'énergie au moyen de l'interconnexion de la ligne Appalaches-Maine, prévue par le contrat conclu en 2018 avec des entreprises de distribution d'électricité du Massachusetts, ont débuté vendredi dernier. Il s'agit de la première interconnexion avec une ligne à courant continu depuis l'inauguration de la ligne Radisson-Sandy Pond au début des années 1990. Plusieurs équipes d'Hydro-Québec ont déployé leurs énergies et expertises pour concevoir et construire cette infrastructure stratégique de 100 km sur le territoire du Québec. Du côté américain, le partenaire a érigé une ligne de transport de 230 km dans l'État du Maine. Parmi les éléments marquants de ce projet, mentionnons le développement d'une nouvelle famille de pylônes s'intégrant mieux au paysage, la traversée sur plus de 1 kilomètre de l'ancienne mine à Thetford Mines et l'intégration de 4 des plus gros transformateurs de tout le réseau d'Hydro-Québec. La ligne des Appalaches-Maine ajoute un maillon stratégique à la sécurité énergétique du Québec. Grâce au caractère bidirectionnel de cette interconnexion, Hydro-Québec pourra éventuellement l'utiliser également pour exporter ou importer de l'énergie. L'énergie acheminée vers la Nouvelle-Angleterre contribuera aux efforts de décarbonation de cette région voisine qui dépend présentement de centrales thermiques pour son alimentation d'électricité de base. L'énergie renouvelable d'Hydro-Québec permettra de réduire de 3 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre annuelles en Nouvelle-Angleterre, soit l'équivalent du retrait de 700 000 véhicules des routes chaque année. La ligne de transport Appalaches-Maine touche 11 municipalités dans les MRC des Appalaches et du Granit. Ces dernières bénéficient des retombées du programme de mise en valeur intégrée, en vertu duquel Hydro-Québec contribue à des initiatives locales permettant l'amélioration du cadre de vie et pour lesquelles la population est consultée. Dans le cadre du projet des Appalaches-Maine, un total de 5,5 millions de dollars permettra de réaliser des initiatives telles que l'amélioration des installations du centre communautaire de Sainte-Praxède, l'aménagement de parcs et de sentiers, notamment à Saint-Joseph-de-Coleraine et à Thetford Mines. En ce qui concerne le contrat d'Hydro-Québec avec les Américains, mentionnons que lors de la première année du contrat, chaque kilowattheure sera vendu au coût de 7,17 sous canadiens, alors que le prix moyen à l'exportation en 2025 est de 15 sous le kilowattheure. Le prix moyen sur la période de 20 ans, soit la durée du contrat, sera de 12 sous et demi du kilowattheure. Le contrat ferme
prévoit une livraison en continu 24 heures sur 24, 365 jours par année. La ligne est longue de 320 km, dont 100 km au Québec. Le point de départ est le poste des Appalaches à Saint-Adrien d'Irlande pour se rendre jusqu'à Lewiston, dans le Maine. À partir de Lewiston, le réseau rejoint le réseau existant dans le Massachusetts. Cette entente prévoit une économie variant entre 18 et 20 dollars annuellement pour la facture d'électricité des Américains de cette partie des États-Unis. Enfin, la ligne interconnexion Appalaches-Maine d'Hydro-Québec comporte environ 90 pylônes au total, dont une partie se trouve au Québec et l'autre dans le Maine, avec des estimations spécifiques de 38 pylônes à armement vertical et 2 pylônes plus grands pour la traversée de l'ancienne mine, de même qu'un nombre plus précis de 49 pylônes à treillis tubulaires pour une section. Le projet totalise, comme on l'a mentionné plus tôt, une centaine de kilomètres au Québec. Sa construction a débuté en janvier 2024 et la distribution d'électricité aux Américains a débuté vendredi dernier. Madame Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, a tenu à remercier le premier ministre François Legault pour son engagement politique exceptionnel au cours de toute cette année. Elle a mentionné « C'est exigeant et pas toujours facile de travailler en politique. Je salue son leadership, son courage et sa conviction profonde que tous ensemble, on peut faire avancer le Québec. » Elle a remercié François Legault de lui avoir accordé sa confiance en 2018 et 2022 et elle a assuré qu'elle va continuer de servir les citoyens de Lotbinière-Frontenac avec la même fierté que M. Legault lui a transmise. Je vous souhaite une bonne continuité et du repos bien mérité, a-t-elle mentionné lors de l'annonce du retrait de la politique de M. Legault. Isabelle Lecourt était également présente dimanche matin à la conférence de presse de sa collègue Geneviève Guilbeault, députée de Louis-Hébert. Cette dernière a annoncé son retrait de la vie politique à la fin de ce présent mandat. Je tiens à la remercier, entre autres, pour son rôle dans le dossier de la violence faite aux femmes, ainsi que pour son soutien dans le dossier du chemin de fer Québec central. Un projet très important pour la valorisation des résidus miniers et les entreprises de la région des Appalaches. La nomination du préfet et du préfet suppléant de la MRC de Lotbinière a été officialisée le 14 janvier dernier lors de la dernière séance du Conseil de la MRC. Les élus ont ainsi renouvelé leur confiance à M. Daniel Turcotte, maire de Val-Alain, lequel va entamer un autre mandat à titre de préfet pour les 4 prochaines années. M. Turcotte occupe cette fonction depuis novembre 2022. Le Conseil a également désigné M. Jonathan Moreau, maire de Saint-Apollinaire, comme préfet suppléant. Ce dernier assumera cette fonction
pour un mandat de 2 ans. La MRC de Lotbinière regroupe 18 municipalités rurales. Elle compte une population de près de 32 000 personnes. Des sommes de plus de 9 500 000 $ seront accordées dans Lotbinière-Frontenac pour assister les municipalités de Lotbinière, Saint-Joseph-de-Coleraine, Saint-Pierre-de-Bretonne et Thetford Mines dans leurs activités d'amélioration ou de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a fait cette annonce au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonathan Julien, qui a annoncé l'octroi de ces aides financières qui proviennent du programme d'aide à la voirie locale. Les sommes réparties sont, ou plutôt les sommes sont réparties comme suit: 2 671 565 $ pour Lotbinière, 2 508 000 $ pour Saint-Joseph-de-Coleraine, 638 403 $ pour Saint-Pierre-de-Bretonne et 3 717 000 $ pour Thetford Mines. Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route, le gouvernement contribue financièrement à la réalisation de plusieurs travaux de réfection et d'entretien des infrastructures routières locales. Pour l'année financière 2025-2026, plus de 384 millions de dollars seront en effet investis par l'intermédiaire d'une version bonifiée du programme d'aide à la voirie locale, de manière à préserver l'efficacité et la sécurité des transports au Québec. Madame Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, a mentionné que plus que jamais, nous sommes à l'écoute des besoins des municipalités de Lotbinière-Frontenac en vue d'optimiser leurs infrastructures routières essentielles au déplacement. Elle a remercié M. Julien et salué l'excellente collaboration des autorités locales qui partagent cette volonté de garantir un réseau routier sûr et efficace. Mentionnons que le ministère assure l'administration du programme d'aide à la voirie locale, dont le versement d'aide financière aux municipalités en vue de la construction, de la réfection ou de l'entretien de routes et d'ouvrages d'art municipaux. Pour l'année 2024-2025, ce sont actuellement près de 1047 bénéficiaires qui ont reçu du financement dans le cadre de ce programme pour une somme totale de 369 millions de dollars. Un gala bénéfice marquera samedi le 24 janvier prochain le 5e anniversaire du vitrail Espace culturel à Thetford Mines. Intitulée la 5e symphonie du vitrail, la soirée vise à souligner cette étape tout en appuyant financièrement la poursuite de sa mission. La musique sera au cœur de cet événement du samedi 24 janvier grâce au concert de l'harmonie d'Israéli, composé d'une quarantaine de musiciens. Il s'agira de la première occasion où la scène du vitrail accueillera autant d'instruments sur scène. Le thème choisi, la 5e symphonie du vitrail, vise non seulement à rappeler
la mission de ce diffuseur musical, mais également de la culture en général. Les participants pourront profiter d'un tapis rouge, d'un cocktail, de bouchées préparées par Juste du Vrai Bistrot Santé, ainsi que d'animation. Les pianistes de renom, Edgar et Karl Arrett, agiront comme porte-parole de cette soirée. L'organisme estimait que ces derniers illustraient parfaitement l'une de ses missions, à savoir soutenir la relève en lui donnant l'occasion de mettre en valeur son talent. La campagne vise un objectif de 10 000 $. Près de 62 % ont été déjà amassés. Il est possible d'y contribuer de différentes façons, en plus de l'achat de billets pour la soirée. Il y a également la possibilité d'acheter des notes de piano, puisqu'il en reste encore quelques-unes en vente. Il est également possible de faire des dons selon les moyens de chacun, que ce soit 10, 20 ou 40 $. Chaque contribution nous aide d'expliquer Madame Gamache. Pour contribuer à cette collecte de fonds, il est possible d'acheter des billets ou de faire un don via la plateforme Zephy. Inaugurée peu avant le début de la pandémie, la salle aménagée dans l'ancienne église Sainte-Marthe n'avait encore jamais eu l'occasion de tenir une grande célébration d'ouverture. Ce sera là l'occasion de le faire. Comme nous sommes un jeune organisme, nous souhaitons que les gens s'unissent pour nous aider à poursuivre notre mission. Depuis 5 ans, le Vitrail a accueilli plus de 65 spectacles et 85 locations. Il a permis la tenue de plusieurs activités en établissant des partenariats, que ce soit avec la MRC des Appalaches ou d'autres organismes de la région. En raison de son statut de salle indépendante, le Vitrail ne répond pas aux critères d'admissibilité aux subventions gouvernementales. Le soutien de la communauté demeure donc essentiel à la survie du Vitrail. C'est vraiment un lieu magique. Nous souhaitons qu'il continue à être vivant. Nous incitons les gens et les organisations à venir nous visiter et à être curieux à l'endroit de l'histoire de l'organisme, de même que de l'endroit, a conclu Madame Gamache. La commission de représentation électorale a dévoilé la nouvelle carte électorale du Québec. Après avoir analysé l'ensemble des commentaires qu'elle a reçus, elle maintient essentiellement les délimitations présentées dans sa proposition révisée qu'elle avait déposée à l'Assemblée nationale le 2 décembre 2025. Cette nouvelle carte électorale vient modifier 51 des 125 circonscriptions électorales afin de refléter l'évolution du nombre d'électrices et d'électeurs sur le territoire du Québec. Elle assure ainsi leur représentation juste et équitable à l'Assemblée nationale en fonction des critères qui sont prévus dans la loi électorale. Cette carte devrait être utilisée à partir de l'élection générale provinciale prévue le 5 octobre 2026 et ce jusqu'à l'élection générale suivante. Veuillez cependant noter que les circonscriptions de 5 régions demeurent inchangées, à savoir celles de l'Abitibi,
Témiscamingue, avec 3 circonscriptions, de Chaudière-Appalaches, dont Lotbinière-Frontenac et Lotbinière font partie, qui compte 7 circonscriptions, de la Côte-Nord avec 2, de la Mauricie avec 4 et du nord du Québec avec 1. Alors, ces circonscriptions demeurent inchangées. Le taux de croissance du nombre d'électeurs et d'électrices par région sont calculés du 30 novembre 2014, date des données sur lesquelles la Commission s'est basée pour établir la carte électorale actuelle, qui date de 2017, au 30 avril 2023, date des données utilisées pour établir la nouvelle carte électorale en 2026. Le taux de croissance de Chaudière-Appalaches a été de 4,9 %, alors que pour l'ensemble du Québec, il a été de 4,8 %. Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, ont dévoilé récemment le bilan de l'opération nationale concertée alcool-drogue s'étant déroulée du 4 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Pendant cette période, plus de 2300 contrôles routiers ont été réalisés à travers la province, dont plusieurs conjointement. Ce sont 702 arrestations pour capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux qui ont été réalisées. Enfin, avant de terminer, mentionnons la tenue du souper spaghetti bénéfice au profit de l'organisme La Croisée, mercredi 25 février 2026, à compter de 17 heures. L'événement se tiendra à la salle de réception du club L'Envol, située au 95 de la 9e rue Nord à Thetford Mines. Et soulignons que la prochaine fin de semaine sera relativement chargée pour l'organisme Diffusion Tram, alors que la salle du Sceau accueillera Billy Tellier vendredi soir, Guitar Story samedi soir et les grands explorateurs où le Pérou sera en vedette lundi soir, le 26 janvier prochain. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.